Monsieur Vaspart. Merci, Monsieur le Président. Vous annoncez dans votre rapport effectivement 56 milliards d'euros qui représenteraient 2,4% du PIB en France. Et en définitive, le rapporteur dit « Avec les dépenses fiscales et d'autres dispositifs fiscaux en lien avec l'environnement, l'enjeu fiscal environnemental s'élève à 87 milliards d'euros. » 87 milliards d'euros, c'est 3,73% du PIB. Le Royaume-Uni est à 2,4. L'Espagne est à 1,8. L'Allemagne est à 1,8. L'Italie est à 3,3. La fiscalité est donc, en France, actuellement, 2 fois plus importante qu'en Espagne et qu'en Allemagne, et 55% plus élevée que dans le Royaume-Uni, tel que c'est présenté dans votre rapport. Si cette fiscalité verte est croissante, et c'est sûrement nécessaire qu'elle le soit, il faudra qu'en parallèle, la fiscalité non verte soit décroissante. Sinon, nous risquons de nous retrouver, comme nous sommes retrouvés évidemment à l'automne, avec des gilets jaunes, mais cette fois des bonnets rouges et des pantalons bleus. Donc, juste un mot, est-ce que vous croyez qu'il faut absolument, si on fait croître la fiscalité verte, qu'il y ait une décroissance de la fiscalité non verte? Juste un mot sur le point numéro 8, pour le kérosène, c'est-à-dire l'aviation et la mer. Oui, bien entendu, ça ne peut être qu'international. Et si la deuxième proposition était une fiscalité uniquement nationale, on met en danger nos entreprises nationales. Merci, Monsieur Vaspart. Monsieur le Président. Alors, peut-être pour rebondir sur la dernière question sur le kérosène et la mer, nous sommes évidemment conscients de ça. C'est bien pour ça qu'il y a tout un volet européen et international. Mais dans la compréhension par l'opinion publique, il est clair que c'est un élément qui est devenu essentiel. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il commence à y avoir des campagnes un peu partout en Europe pour ne plus prendre l'avion. Le gouvernement a choisi en fait d'abonder la taxe sur les billets d'avion. C'est une option possible. Le problème, c'est que si on veut inciter un secteur qui a déjà tout de même fait des efforts, ne serait-ce que parce que la motorisation a permis des gains, la manière dont sont conçus les avions a permis des gains. On le voit d'ailleurs très très bien, puisque la croissance des émissions est très inférieure à la croissance du trafic. Et donc rapporté aux passagers kilomètres, aux passagers miles, on arrive à une situation qui montre qu'ils ont fait des efforts. Et donc la question, c'est est-ce que l'argent qu'on va collecter sur ce secteur, on le redistribue au secteur pour faire ces investissements, ou on le met ailleurs? Le choix du gouvernement est plutôt de le mettre ailleurs, au nom d'un équilibre. Mais ce n'est pas la démarche la plus incitative pour les entreprises. Et effectivement, tout de suite, on a la préoccupation qui vient d'écart de compétitivité. Et donc, c'est un sujet à traiter au niveau européen. Je pense que ce sera à l'agenda de la prochaine Commission européenne. Madame von der Leyen l'a dit de la manière plus claire. Mais c'est un sujet qu'on ne peut pas occulter. Il faut pouvoir trouver des solutions. Sur le maritime, ça va d'abord poser la question sur les paquebots de croisière. Hein, voilà, ça, c'est un énorme sujet. Voilà, donc il ne faudrait pas, effectivement, si on raisonne, comme vous l'avez dit, disons, à niveau de prélèvement obligatoire constant, ça implique effectivement de faire des arbitrages, mais on peut très bien considérer que une bonne partie de la recette supplémentaire collectée est en fait réinjectée dans l'économie sous la forme de compensation en faveur des entreprises et en faveur des ménages, avec un équilibre qui, à mon sens, doit être respecté. Alors, est-ce que c'est 60-40, est-ce que c'est 50-50 ? Ça reste à voir. Mais ce sont des choix de politique qui ne nous appartient pas, qui nous appartient d'éclairer, mais qui ne nous appartient pas de préconiser. Merci.